Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons qui ont été sorties par les membres du groupe en dehors de la discographie, en solo ou accompagnées d'autres artistes, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque cette chanson est une chanson de l'artiste américain Max, en featuring avec Suga, qu'il a rencontré à l'occasion des déplacements de BTS aux États-Unis. Et l'entente qui est née entre eux a mené à la participation de Suga sur cette chanson Blueberry Eyes. À l'occasion de la sortie de la chanson, Max avait publié un mot pour expliquer comment cette collaboration avait vu le jour. Je lui ai juste envoyé l'album entier. En gros, j'ai dit « Voici toutes les chansons, dis-moi sur laquelle tu veux être et je ferai en sorte que ça marche. Je suis reconnaissant de t'avoir sur n'importe quelle chanson. » Et Suga aimait Blueberry Eyes. J'avais déjà écrit la chanson, donc je pense que ça a probablement contribué au message, car il a été très clair qu'il y avait un monde de rêves doux et aimant dans les paroles. Les paroles de Suga se sont traduites si facilement, je pense qu'il parle des ARMY et d'à quel point elles comptent pour lui. C'est ce qui a rendu la collaboration si spéciale, ça ressemblait vraiment à des vœux de chacun envers les personnes que nous aimons, et j'aime qu'il ait apporté cela à l'histoire. C'est spécial d'avoir une autre langue avec le même amour, la même émotion, la même douceur et la même tendresse. Ça se ressent aussi à travers sa version. Ce que vous entendez sur Blueberry Eyes est exactement la première chose qu'il m'a envoyée. J'ai tout de suite été époustouflée par le fait qu'il correspondait si facilement au message. La chanson commence avec un premier couplet de Max. Tu es si belle, allongée là, ne portant que mon t-shirt. Ton corps est un quartier, je veux conduire mes lèvres tout autour. Ces premières paroles sont adressées à la personne aimée, ici une femme, comme en témoigne l'emploi de l'adjectif belle. On nous décrit une scène d'intimité, avec la mention du t-shirt porté, quelque chose qui se fait souvent dans un couple. Le corps de celle-ci est également mentionné et comparé à un quartier, tandis que les lèvres de Max sont implicitement rapprochées d'une voiture, avec le verbe conduire. Les paroles de ce premier passage permettent d'exprimer le désir physique éprouvé envers la personne aimée. Le deuxième passage possède les paroles suivantes. Je retire ma respiration en me demandant quand tu vas te réveiller dans mes bras. La tête posée sur ma poitrine, mon cœur bat, j'ai hâte de. On a ici la description d'un effet physique provoqué par les sentiments que Max éprouve pour sa femme, le fait de retenir sa respiration. À nouveau, une scène d'intimité est mentionnée, le fait de se réveiller dans les bras l'un de l'autre, avec l'association des sentiments à travers la mention du cœur, puisque la tête de sa femme est posée sur sa poitrine et que le cœur de Max bat, le cœur étant évidemment le symbole des sentiments amoureux. Enfin, avant le passage de Suga, un troisième couplet est chanté par Max. T'embrasser tous les matins, avec des ciels de fraises, je me perds dans tes yeux myrtilles, je cours à travers mes rêves pour te voir dans la lumière parce que je me perds dans tes yeux myrtilles. Ce troisième passage est encore l'occasion d'exprimer ses sentiments amoureux. On a la description d'un acte répétitif du quotidien, à savoir embrasser l'être aimé le matin, ce qui fait suite à la mention du réveil dans les bras l'un de l'autre décrit dans le deuxième passage, et c'est une façon de se dire bonjour. Le caractère répétitif de cette action, avec la mention de tous les matins, permet de montrer l'envie de construire quelque chose sur le long terme. On a aussi une formulation spéciale pour désigner le fait qu'il souhaite se réveiller, afin de la regarder se réveiller dans ses bras. C'est lorsqu'il parle de courir dans ses rêves pour la voir dans la lumière. Encore une fois, il fait le lien avec le passage précédent. Enfin, on a la mention des yeux myrtilles, qui donnent leur titre à la chanson, Blueberry Eyes. Ce n'est pas le seul fruit mentionné dans ce passage, il est également fait mention de ciel de fraise, qui rappelle cette couleur rose que prend le ciel le matin à la levée du jour. Encore une façon d'exprimer l'envie de se réveiller particulièrement tôt pour voir la femme qu'il aime se réveiller dans ses bras. Suite au passage de Max, vient celui de Suga. Un rayon de lumière qui coupe mon ombre, toi qui as bouleversé ma vie qui n'était qu'obscurité, peut-être que je ne suis rien, avant toi je n'étais personne, moi qui n'avais l'habitude de personne, dans le passé ma vie ne consistait qu'à me ruer pour passer la journée, nos jours, nos nuits, ouais, nos vies, tu es ma lumière, des amis qui se soutiennent, qui sont l'ancrage l'un de l'autre. Lors du passage de Suga, les premières paroles font mention d'une opposition entre la lumière et l'ombre. Il décrit sa vie comme étant dans l'obscurité, ce qui symbolise à quel point il vivait mal, puisque l'obscurité symbolise les sentiments négatifs, jusqu'au moment où la lumière apparaît pour symboliser sa rencontre avec les ARMY. C'est le moment où il se lance en tant que membre de BTS dans l'industrie musicale en Corée du Sud,
où il commence à avoir un public, à réaliser son rêve de devenir un artiste, mais également d'éprouver une nouvelle forme d'amour, celle de l'artiste envers ses fans. D'ailleurs, on a des précisions sur la vie qu'il vivait avant de rencontrer les Army. Il est fait mention d'une image très négative de soi, peut-être que je ne suis rien, avant toi je n'étais personne. On a également la mention de la solitude, moi qui n'avais l'habitude de personne, et également la mention d'un emploi du temps particulièrement chargé. Ma vie ne consistait qu'à me ruer pour passer la journée. Donc on a cette impossibilité de vivre pleinement, et également cela fait référence aux années de training avec un emploi du temps marqué par les entraînements afin de préparer les débuts du groupe. Tout ceci nous permet de voir à quel point cette situation était difficile à vivre, et on comprend donc l'association avec l'obscurité. Enfin, on retrouve avec une phrase cette idée de lumière exprimée en début de passage, « Tu es ma lumière », une adresse aux Army comme une déclaration d'amour à ses fans, d'autant plus que dans les paroles originales, il s'agit d'un jeu de mots en anglais, « You are my light », qui est orthographié de façon à ce que la phrase contienne clairement le terme « Army ». Enfin, la dernière phrase du passage, des amis qui se soutiennent, qui sont l'ancrage l'un de l'autre, permet de montrer quel type de relation il y a entre Suga et les Army. On voit ici la réciprocité. Comme dans un couple, chaque partie apporte quelque chose à l'autre, ce qui permet d'être sur un pied d'égalité et d'accéder au même niveau de positivité à travers cette relation. En conclusion, on a à travers cette chanson l'idée que la musique permet de transcender les barrières culturelles et linguistiques, mais également que l'amour est un langage universel, parce que même si les paroles de Suga sont en coréen dans un texte anglais écrit par Max, les paroles véhiculent ce même message d'amour et de douceur envers les personnes auxquelles il est adressé. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Et si oui, qu'est-ce que vous pensez de cette collaboration et du message que Max et Suga ont essayé de véhiculer à travers leurs paroles? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également partager la chaîne aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.